Que se passe-t-il dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun alors qu'elle vient d'être dotée de nouvel encadrement technique? Il faut dire que les préparatifs pour la Coupe d'Afrique des Nations ne se déroulent pas dans un climat plutôt serein en cause. Deux joueuses clés, d'ailleurs en deux cadres, ont claqué la porte. Il s'agit bien sûr de Shojoya Diarra ou encore de Falon Mefometou. On parle des problèmes liés bien évidemment à l'organisation de la préparation, on parle des conditions de préparation ou encore de l'ambiance au sein du groupe ou encore de certaines décisions organisationnelles qui ont été prises par le staff technique. D'aucuns avancent notamment la piste du brassard de capitaine. De toutes les façons, il y a beaucoup de choses qui se disent d'ailleurs autour de cette sélection, mais nous questionnons surtout l'impact sportif de l'absence de ces deux cadres alors qu'on annonce un probable retour de ces deux joueuses dans la tanière suite à une médiation de Samuel Eto'o. Alors, que t'inspire, José Atangana, ce climat plutôt de tension dans une tanière censé pourtant entrer en compétition dans un mois dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin? C'est quand même super les choses qui arrivent à l'équipe nationale, que ce soit chez les garçons, chez les filles, parce que c'est quand même deux cadres, donc 33 et plus de 35 ans, donc une a à peu près une soixantaine de sélections et l'autre une quarantaine de sélections. De ce que j'ai lu, parce que je n'ai pas les informations non précises, de ce que j'ai lu, c'est qu'il y aurait des tensions liées à l'organisation, liées à l'ambiance, mais surtout à la préparation de tout ça. En fait, les conditions ne seraient pas réunies. Et ces deux cadres qui décident éventuellement de quitter la tanière, ce n'est pas de bon augure dans la mesure où moi déjà j'ai fait une petite lecture par rapport à la nationalisation du banc. Il y a eu un changement de coach, donc il y a sauf que la coach elle est quand même accompagnée de plusieurs étrangers. Alors qu'on nous parlait de nationaliser le banc de manière totale. Alors ça c'est vraiment une petite parenthèse, parce que moi je sais qu'il y a des gens qui prennent du temps, qui travaillent avec des filles depuis plusieurs années et qui n'ont pas cette récompense là de pouvoir travailler avec les équipes nationales. Et donc pour moi ça me pose un petit problème. J'espère juste que c'est pas une médiation vite fait et que les problèmes de fond seront réglés. De toute façon ça ne va pas être réglé là, parce que quand ça commence comme ça signifie qu'il y a des vrais problèmes qui ont commencé depuis et que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc ce n'est pas juste que ce soit à Salomon là qu'il y a des choses à redire, et pour moi ce n'est pas du tout de bon augure. C'est soit on passe par un vrai changement, c'est-à-dire que on veut changer tout, on veut rénover éventuellement toute l'équipe nationale en mettant que des jeunes et se passer éventuellement de ces piliers-là. Soit on reste avec ces piliers-là parce qu'on se dit qu'elles peuvent aller chercher un titre continental. Donc pour moi, ce n'est pas du tout de bon augure. Ça signifie qu'il y a des problèmes qui sont là depuis et qu'il faut vraiment aller au fond des problèmes pour les régler. Quelle explication faut-il trouver, Tony, à cette situation? Je ne vais pas dire d'inédite, puisque le football camerounais nous a habitués à des scénarios bien assez stupéfiants ou encore ahurissants ces dernières années. Mais là, est-ce que le Cameroun peut se permettre de se priver de Shojoya Diarra ou encore de Falon Mefometou pour une Coupe d'Afrique des Nations comme celle-là, alors que le projet de nationalisation des bancs de touche, des sélections, nous avait été vendu comme étant, bien évidemment, un levier fort sur lequel la fédération devait s'appuyer? Là, à peine un staff est nommé, deux joueuses claquent déjà la porte. Non, il faut dire, personne n'a le titre foncier à l'équipe nationale. On peut se passer On peut se passer tout le monde. On peut se passer tout le monde. C'est un signal fort alors que le nouveau staff peut envoyer, rester intransigeant. Là, c'est le technicien qui parle. Il n'y a pas quelqu'un, tu peux te passer. Tout dépend de ton projet de jeu. Oui. Maintenant, ton projet de jeu, tu dois avoir les joueurs ou joueuses, parce que dans l'occurrence, les joueuses qui répondent au profil de ce que tu veux mettre sur le terrain. Oui. Après, moi, j'ai un souci avec tout ce qui se passe là autour de là. Comme ça, je te dis, Dieu merci, comme il y a eu cette Coupe du Monde. Parce que sinon, moi qui aime le foot, qui aime m'intéresser à l'actualité, je sais que j'allais peut-être venir, peut-être Barjo. C'est-à-dire, tu as une équipe qui est éliminée en octobre, qui est repêché 2 semaines après, je crois que c'était 2 semaines, parce que ça fait véritablement 2 semaines, qui avait déjà viré l'entraîneur principal. Et ici, à CFoot, au 11 ans, j'avais dit, vous allez voir qu'entre aujourd'hui, comme on sait qu'on est repêché, et la prochaine fenêtre FIFA, on n'aura pas d'entraîneur. Oui. On a attendu, la CAN féminine devait avoir lieu en mars. On n'a pas eu d'entraîneur. On a renvoyé à juillet. C'est à moins 1 mois et 10 jours, c'est 1 mois, 15 jours de la compétition, qu'on juge utile de nommer un nouveau staff qui doit arriver, qui doit appeler 42 joueuses, auxquelles on a vu d'autres joueuses qui n'étaient pas dans la liste des 42, venir s'ajouter pour commencer à faire une sorte de casting. Tel part aujourd'hui, donc demain les 2 s'y partent, après demain les autres partent. Est-ce que le staff n'a pas déjà une idée de l'effectif si tu as une idée, tu qu'on amènera au Maroc? À moins 1 mois, tu appelles 42 joueuses. À moins 1 mois, tu as vu ça. C'est le quartier. C'est pour ça que je vous dis, on ne fait même pas... Là maintenant, si ça ne passe pas, qui va assumer? Parce que c'est maintenant qu'il faut poser la question, Baudelaire. Si ça ne passe pas, qui va assumer? Depuis qu'on sait qu'on doit jouer la CAN, on laisse Maïndoumou gérer. Et du jour au lendemain, paf, on est qu'à Maïndoumou. Et quelques jours avant, on avait parlé d'un rêve de nationaliser le banc de touche à la sélection féminine. Et aujourd'hui, on nous ramène encore
Je veux pas, bref, des L'entraîneur, expatriés. J'ai failli dire un autre mot, voilà. On nous ramène des expatriés. Pourquoi on vient encore nous dire, parce que chaque jour, vous entendez 7 joueurs ont libéré, 3 joueurs ont libéré, l'autre arrive demain, l'autre a fait ci, l'autre a fait ça. Comment est-ce que tu veux atteindre un certain niveau de performance? Maintenant, quant aux joueuses Pour sortir, Tony. qui ont claqué la porte, Oui. après, d'après ce qu'on a suivi, bah, il y a toujours des problèmes dans les sélections. Tu vas pas. Actuellement, je préfère qu'on ne s'apesantisse pas là-dessus. Si elles sont parties de On leur laisse la propre sélection gré. se préparer Si elles sérieusement. sont parties de leur propre gré, Oui. on prend acte. D'abord, il faut que l'équipe se prépare. Parce qu'au-delà de la CAN, il y a une qualification pour la Coupe du Monde au Brésil 2027 qui va se jouer. Mais tel que c'est parti là, on est en train, c'est-à-dire de manière, c'est-à-dire maligne ou vicieuse, je préfère dire de manière vicieuse, de répéter ce qu'on voit chez les garçons, chez les filles. Et je vous rappelle, les U17 ont foiré pour la Coupe du Monde. Sortons, Tony. Les U20 ont foiré pour la Coupe du Monde. Si les femmes s'y foirent aussi, ça veut dire qu'on aura on aura 3 générations. Peut-être 4, parce que les plus anciennes vont peut-être jouer leur dernière compétition, Oui. qui vont sortir par la petite porte comme ça. Et ça ne dit rien à personne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à gagner à parler de la Coupe du Monde qui se joue aux États-Unis, Mexique, Canada, alors qu'on a une grande compétition féminine qui arrive? Personne n'en parle. Merci. Personne n'en parle. Et c'est comme ça qu'on va enfumer les Camerounais. Chacun va sortir pour lui. Demain, quand on va aller, on va se cracher. Comme on s'est craché avec toutes les autres sélections. Est-ce que tu as vu une seule sortie? Je te pose la question, c'est toi qui poses la question. Oui, Tony. Est-ce que tu as vu une seule sortie de la Fédé? Je n'ai pas dit du président de la Fédé. De la Fédé sur le- Après l'élimination des U17 Merci, Tony. ou des U20. Merci, Tony. Donc là maintenant c'est parti là pour un nouveau fiasco et on va encore nous déranger, nous emmerder avec des histoires à dormir debout et je préviens déjà aujourd'hui, quiconque va s'attaquer au staff technique des Lions va me trouver en chemin parce que rien n'est fait pour les mettre dans des postures idoines. Donc s'il y a échec, seule la fédération, le tout, on n'a pas pu dire d'une part la fédération, Merci, Tony. Merci, d'une part Tony. le ministère, Merci, seule la merci. fédération va assumer Voilà. le fiasco qui arrive là. C'est dit. Comment on mène à bien un stage comme celui-là, Yvan, quand on arrive à peine et on doit déjà faire face à des humeurs, hein, je veux le dire comme ça, de certains cadres des sélections, parce que là, de la sélection, parce que on a l'impression que Valentine Guélé a visiblement du plomb sur la planche. Elle ne s'est peut-être pas attendue à vivre dans une telle dans une atmosphère comme celle-là. Mais là, est-ce qu'elle peut réellement se priver de ces 2 joueuses? Deuxième volet de la question, comment doit-elle se comporter? Doit-elle rester dans une posture intransigeante, réaffirmant que c'est elle le patron, du moins la patronne de ce banc de touche? Et il faut impérativement faire passer le message comme quoi personne n'est indispensable et personne n'est au-dessus d'une sélection nationale. Bon, mais Valentine Guélé n'est patron de rien du tout. C'est dommage qu'on n'ait pas en insert les images de ce stage-là. Il y a une photo que j'aurais pu partager avec la réalisation où on voit toute l'équipe réunie. Oui. Et quand vous regardez le body language de Valentine Guélé, non seulement la position qu'elle occupe, Oui. son body language, et tout cela joue aux informations que j'ai personnellement eues parce que j'ai discuté avec beaucoup de gens qui sont autour de l'équipe, que ce soit des joueuses ou des encadreurs. Et les informations qui viennent de là, justement, confortent la lecture que j'avais déjà fait, l'interprétation que j'avais faite de ces images-là. Valentine Guélé n'est patron de rien du tout. D'ailleurs, au Cameroun, on a cette spécificité-là, cette création purement camerounaise qui remonte à l'époque de Rigobert sont de managers sélectionneurs, mais qui trivialement ne veut rien dire du tout. Quand quelqu'un est manager sélectionneur, ça veut dire quoi? Il est manager sélectionneur. Il y a un coordonnateur des sélections nationales, il y a un team manager, et on vous dit encore qu'on a nos mêmes managers sélectionneurs, il y a un entraîneur. Non, ça ne veut rien dire. Je pense que la fédération a été prise au piège d'une des déclarations de son président, qui avait dit qu'il veut féminiser. C'était, je crois, lors de la soi-disant inauguration du siège, il avait dit qu'il veut féminiser les bancs de touche, que son rêve c'était de voir des femmes patrons des bancs de touche. Et première décision après, on voit un banc de touche qui n'est pas chapeauté par une femme. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont trouvé le subterfuge manager sélectionneur. Mais l'IPOF, moi j'ai des informations. D'abord, il ne dort pas avec les autres membres de l'équipe en Bancomo, il dort à l'hôtel. Ngana Mouid, qui est membre du comité exécutif, est un peu comme je ne sais pas si elle est la représentante du président dans cette équipe, mais c'est la courroie de transmission, du moins bref, l'intermédiaire. Des informations que j'ai eues, c'est elle qui prend un peu les décisions, qui manage un peu l'équipe, s'il faut le dire ainsi. Donc on a une partie de l'équipe, notamment les expatriés, qui dorment à l'hôtel. Valentine Guéné qui dort à Bancomo avec les autres. Bref, le staff est divisé et ça, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas l'atmosphère d'une équipe qui fonctionne dans la sérénité. Les 2 joueurs qui sont impliqués, surtout parlant de Mefometou, ce sont des joueurs qui sont en sélection nationale depuis minimum 12 ans.
J'ai dit minimum 12 ans. Donc, elles sont dans cette équipe depuis très très longtemps. Et jamais depuis qu'elles sont dans cette équipe, elles n'ont été convaincues de faire d'indiscipline. Ce qui arrive, moi je suis cette équipe des Lions depuis minimum 2004. Et de mémoire, je n'ai jamais entendu qu'il y a des joueuses qui ont claqué la porte de la sélection. Et donc, on ne peut pas vouloir balayer comme ça d'un revers de la main. J'ai vu certaines personnes sur les réseaux sociaux dire qu'il s'agit d'une affaire de capitana et tout, mais des informations que j'ai, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de problèmes d'organisation. Tony a noté à suffit le fait qu'on ait passé beaucoup de mois, alors qu'on aurait pu nommer ce staff depuis, on ne l'a pas fait. Il y a une période de FIFA, une fenêtre FIFA féminine qui est passée il n'y a pas longtemps, où on aurait dû jouer un match amical face au Maroc. Beaucoup de gens, la période FIFA est passée, finalement on n'a pas joué le match, il n'y a pas eu de communication de la fédération, mais il se pose simplement que, au niveau de la fédération, il y a de grosses tensions de trésorerie. Et dans nos maisons, là, je vais encore faire une autre caricature. Parfois, quand le père était très foiré, pour parler comme au quartier, il n'était pas très content ces jours-là. Parfois, dès que vous, il suffisait d'une petite parole, ça l'irritait, il était prêt à vous rabouer au quart de tour. Parce que quand il touchait ses poches, il voyait ses responsabilités, n'arrivait pas à couvrir ses charges, et ça le rendait un peu nerveux. Je pense qu'aujourd'hui, on est en face de ce cas de figure au niveau de la fédération. Le match face au Maroc, tel que j'étais en train de le dire, ne c'est pas justement parce que le Maroc avait posé comme condition de prendre en charge l'équipe camerounaise une fois arrivé au niveau du Maroc. Donc il fallait qu'au niveau de la fédération, on prenne les dispositions pour que l'équipe se regroupe, l'équipe se déplace et que l'équipe arrive du côté du Maroc pour qu'elle soit prise en charge. Cela n'a pas pu être fait parce que du côté de la fédération, il n'y a pas de moyens. Et comme au niveau de la fédération, par excès d'orgueil, le président avait déjà déclaré qu'on est sorti de la convention, et donc le chemin retour pour aller taper les mains ou pour aller demander le soutien de l'État, c'est compliqué. Du coup, cette fenêtre FIFA est complètement passée. On a même eu à un moment vent de ce que le match devait se jouer en France. J'ai discuté avec certains joueurs qui m'ont dit que la fédération leur avait demandé si elle pouvait financer elle-même le déplacement. Bref, on était dans un remis-ménage total. Et ce remis-ménage-là s'est poursuivi avec ce début de stage. Et le renouvellement complet du staff technique et administratif de l'équipe n'a pas aidé la stabilité sur le plan, sur le plan logistique. Et ces cadres-là, d'après les informations que j'ai eues, ont pointé du doigt justement un certain nombre d'éléments sur le plan de l'organisation qui pour elles n'ont pas été bien faits. Et chose qui n'a pas été bien pris par certaines personnes autour de l'équipe qui ont voulu rabaisser les cadres. Et c'est cela qui a créé tout ce remis-ménage là et qui finalement les a amenés à claquer la porte. Sauf que ça ne se passe comme ça dans aucune équipe. Quand vous êtes cadre dans une équipe, c'est parce qu'aujourd'hui, aussi vous avez le devoir de mémoire, vous êtes un peu comme les meubles de l'équipe. Vous êtes garant de ce qui a pu c'est-à-dire que vous avez certaines mémoires par rapport à ce qui s'est fait par le passé. Vous êtes des professionnels, vous avez l'habitude de voir comment ça se passe en club. Même le président de la fédération, il était un des modèles en la matière lorsque les choses n'allaient pas quand ça devait se faire. À l'époque où il était joueur, il était parfois le premier à monter au créneau. Et c'est ça, c'est à l'endroit de ce que les cadres doivent assumer comme responsabilité dans une équipe. Et donc quand vous voyez des choses comme celle-là qui ont l'habitude d'être très taiseuses dans l'équipe, qui n'ont jamais brillé par des faits de comportement, pas des écarts de comportement, agir telles qu'elles ont agi là, c'est que forcément il y a un gros problème dans l'équipe. Merci à vous, Yvan Kamoa. Pour ce qui est bien évidemment de la troisième thématique, je pense qu'on attendra tranquillement la fin de la phase de groupe de cette Coupe du